quelques mots pour mettre en évidence au moins 4 axes d'intervention de la région qui accompagnent ce plan régional de soutien à l'économie. Il y a d'abord l'accompagnement de l'effort de formation entrepris par les entreprises elles-mêmes pour aller plus loin et faire en sorte que, notamment dans le cadre de leur gestion des effectifs et des compétences, comme on dit, ils ne perdent pas de vue la nécessité de la qualification de leurs salariés. C'est le premier point, le maintien dans l'emploi par l'élévation de la qualification. Deuxième axe, c'est en cas d'activité réduite. J'ai noté qu'on ne parle plus de chômage partiel, mais qu'on parle désormais d'activité réduite. Eh bien, c'est l'accompagnement par la région pour éviter, ce qu'évoquait le préfet de région tout à l'heure, pour éviter que les entreprises s'engagent trop vite, parfois dans des plans de sauvegarde de l'emploi. C'est le maintien dans l'entreprise par le volet formation permettant de se former pendant ces durées d'activité réduite. C'est aussi, et c'est une réponse à ce qu'évoquait Marie-Claude Jarrot il y a quelques minutes, c'est l'aide aux entreprises qui recrutent. Rien n'est pire pour un salarié qui est licencié que de passer trop de temps dans le chômage. On sait qu'il est plus difficile de retrouver du travail lorsqu'on est resté longtemps au chômage. Et donc, dans le dispositif d'accompagnement qu'évoquait Jean-Yves, il y a ces aides en faveur des salariés licenciés, des aides aux entreprises qui les recrutent. Et puis, quatrième orientation qui relève de la permanence de l'action de la région. J'aimerais rappeler que sur ce seul volet pour l'année 2009, c'est 10 000 demandeurs d'emploi qui pourront être aidés pour 55 millions d'euros. 50 000 demandeurs d'emploi en Bourgogne, 10 000 peuvent être aidés par l'action de la région, indépendamment des 3 autres orientations et déclinaisons que j'évoquais tout à l'heure. Je regrette d'ailleurs que Marie-Claude Jarrot soit partie, parce qu'elle avait tort de présenter les choses comme elle les présentait tout à l'heure. Pourquoi sommes-nous notamment obligés d'intervenir pour sécuriser les parcours professionnels? Quand on dit parcours professionnel, ça comporte d'ailleurs des périodes de chômage. Eh bien, tout simplement parce que l'État n'a pas souhaité, à travers le plan de relance, étendre une mesure qui me paraît une bonne mesure d'ailleurs, qui s'appelle le contrat de transition professionnelle que j'ai évoqué à plusieurs reprises. Le contrat de transition professionnelle, ce n'est pas très compliqué. Vous êtes licencié pendant 1 an. Vous touchez la quasi-totalité de votre salaire net, vous avez droit à des stages en entreprise, vous avez droit à des sessions de formation, vous avez droit, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, de ne pas avoir de travail, et pendant 1 an, vous êtes assuré d'être accompagné et d'être suivi. L'ensemble des parlementaires concernés de la région avaient demandé d'ailleurs l'extension de ce contrat de transition professionnelle à l'ensemble des bassins d'emploi, en tout cas les plus menacés de la région. Aucun des parlementaires de la majorité nationale n'a été entendu. Et donc, c'est donc la région qu'une nouvelle fois, sur ce terrain et ce point particulier, se substitue à l'État. Je le regrette parce que plutôt que de pilonner les interventions de l'État et les décisions que nous prenons en la matière, on devrait plutôt nous en remercier. Voilà les quelques précisions que je voulais apporter, Monsieur le Président.